Les professionnels des médias catholiques du monde entier sont réunis à l'occasion du Congrès mondial de Sinis. Une rencontre qui place la communication au cœur de la mission de l'Église face aux défis du numérique et de l'évangélisation. Le Saint-Père renoue avec les rencontres hebdomadaires du mercredi. Les audiences générales reprennent au Vatican, offrant à nouveau aux pèlerins un moment privilégié d'écoute, de prière et de catéchèse. Le pape Léon XIV a repris ses activités publiques au Vatican après un mois de pause estivale. De retour de sa résidence de Castel Gandolfo, le souverain pontife a tenu sa traditionnelle audience générale ce mercredi 5 août depuis la basilique Saint-Pierre, devant Manité sous l'action du Saint-Esprit. Cette audience marquée des milliers de fidèles réunis pour l'occasion, le Saint-Père a prononcé sa 5e catéchèse consacrée à la Constitution Sacrosanctum Concilium de Concile Vatican II. Dans son enseignement centré sur la liturgie, le pape a rappelé que la prière est avant tout le lieu de la rencontre et de l'initiative de Dieu envers lui, ainsi la relance officielle des engagements pontificaux du Saint-Siège. Le Rwanda accueille depuis ce mardi le tout premier congrès mondial de Sinis organisé sur le sol africain. Pour la première fois de son histoire, le congrès mondial de Sinis se tient en Afrique. Après Rome en 2014, Québec en 2017 et Séoul en 2022, c'est le Rwanda qui accueille cette édition 2026 du 4 au 8 août à l'hôtel Centre Famille de Kigali. Plus de 300 délégués venus de plus de 40 pays prennent part à cette rencontre internationale organisée autour du thème la communication numérique au service de la communion, de l'harmonie culturelle et du bien-être environnemental. Ce mardi 4 août, la cérémonie d'ouverture a été rythmée par les interventions du cardinal Antoine Kabanda, de la présidente mondiale de Sinis, Hélène Osman, et du président sortant de Sinis Afrique, le père prof Walter Tchekwendu Iyedirika. Les congressistes ont également reçu le message du pape Léon XIV, transmis par le nonce apostolique au Rwanda, Monseigneur Arnaldo Sanchez Cantala. Avec le Togo et plusieurs autres nations du continent représentées, ces assises marquent un tournant majeur pour l'avenir de la communication de l'Église en Afrique. L'Église de Rabat entre dans une période de transition avec l'installation d'une direction par intérim à la tête de l'archidiocèse. Le pape Léon XIV a nommé Monseigneur Mario Léon Dorado, administrateur apostolique de l'archidiocèse de Rabat. Cette nomination fait suite au retrait temporaire du cardinal Cristobal Lopez Romero de l'exercice public de son ministère. Le prélat s'est mis en retrait le temps qu'une enquête préliminaire soit menée concernant une enquête portant sur des allégations d'abus sexuels et de comportements inappropriés. Des faits que le cardinal réavoue et refute fermement. Confirmée par l'annonciature apostolique, cette décision confie la gestion ordinaire du principal diocèse marocain à l'évêque espagnol jusqu'à la conclusion de la procédure. L'Église catholique du Mozambique a perdu l'une des figures majeures de son histoire. Le cardinal Julio Duarte Langa, archevêque émérite du diocèse de Cessé, est décédé ce lundi 3 août à l'hôpital central de Maputo à l'âge de 99 ans. Deuxième cardinal originaire du Mozambique, il avait été ordonné prêtre en 1957 avant de devenir, en 1976, le tout premier évêque du diocèse de Cessé sous la décision du pape Paul VI. Durant plus de 2 décennies, le prélat avait guidé ses fidèles au plus fort de la guerre civile, des épidémies et des catastrophes naturelles. Acteur clé de l'inculturation, il avait également marqué l'histoire religieuse du pays en participant activement à la tradition des textes du Concile Vatican II dans les principales langues locales mozambicaines. Après sa retraite en juillet 2004, il est demeuré étroitement lié au diocèse et a continué d'être considéré comme une figure respectée, reconnue pour sa simplicité et sa proximité pastorale
et sa fidélité à l'Évangile. Ainsi s'achève notre journal missionnaire. Rendez-vous très bientôt pour une nouvelle édition et d'ici là, prenez soin de vous et demeurez dans la paix.